Bonjour, c'est Elias et aujourd'hui je vais te dévoiler le top 3 des meilleures méthodes de prospection en SMMA afin de générer des rendez-vous avec des prospects et signer des clients derrière. Ce sont vraiment les meilleures méthodes à mon avis parce que je les ai testées moi-même et j'ai pu closer plusieurs clients grâce à chacune de ces méthodes-là. Donc c'est prouvé maintes et maintes fois. Et puis, elles sont assez originales, donc ça va vraiment te démarquer des autres agences qui veulent contacter le même prospect que toi. Du coup, reste attentif jusqu'à la fin si tu veux les découvrir parce que tu n'as pas besoin de faire du cold calling, tu n'as pas besoin de faire des appels téléphoniques à froid parce que je sais que c'est une méthode, même si elle est efficace, elle ne convient pas à tout le monde. Pour les personnes introverties, ils n'arrivent pas à faire du cold calling, donc je vais pas du tout présenter ça dans cette vidéo. Mais ces trois méthodes-là, elles sont dans la sous-catégorie du cold emailing. Donc on aura besoin de l'adresse email personnelle du chef de l'entreprise afin de procéder à ces méthodes de prospection. Donc pour le lead sourcing, c'est très simple. J'utilise snov.io et hunter.io. Ce sont des Chrome extensions qui vont me permettre de générer l'adresse mail du chef de l'entreprise. C'est en général nom.prénom ou bien prénom.nom@entreprise.com. Voilà, pour trouver l'identité du chef de l'entreprise, je fais une recherche sur société.com. Comme ça, je vais avoir son adresse mail. Il ne faut jamais contacter l'adresse contact@entreprise.com ou bien support@. Ce sont des adresses mail généralistes spécialisées pour le service client ou pour la secrétaire. Donc ça sert à rien de les contacter parce que ça va finir à la poubelle. Donc il faut toujours envoyer à l'adresse email du chef de l'entreprise. Donc sur ces trois méthodes-là, je te conseille de les tester toutes, vraiment de tester chaque méthode pour trouver celle qui fonctionne sur ta niche. Parce que toutes les niches sont différentes, les typologies de clients sont différentes, peut-être également selon tes compétences, mais tu vas avoir une méthode qui va fonctionner plus que toutes les autres. Donc je t'invite à les tester toutes une par une et selon les résultats obtenus, tu trouveras la meilleure et tu pourras doubler la mise dessus et te focaliser à 100% sur cette méthode. Bien sûr, il faut tester avec un échantillon qui soit assez large, assez représentatif. Voilà, ne fais pas l'erreur d'envoyer 5 ou 10 emails et dire non, ça ne marche pas. Non, ça, il faut pas le faire. Il faut un échantillon d'au moins 100 personnes. Donc, il faut s'adresser à au moins 100 contacts pour chaque méthode et après avoir contacté une centaine d'entreprises, tu pourras juger selon les réponses, selon les rendez-vous générés, quelle est la meilleure méthode pour toi. Et je tiens également à préciser qu'il faut envoyer les emails uniquement pendant les horaires d'ouverture de l'entreprise. D'accord? Ça, c'est obligatoire. Si tu as un travail à côté, tu peux programmer l'envoi, vraiment le programmer du lundi au vendredi de 8h à 18h par exemple et n'envoie pas les emails pendant les jours fériés ainsi que les dimanches parce que les chefs d'entreprise ne seront pas actifs, ils ne seront pas dans leur boîte mail pendant ces jours-là. Vraiment uniquement les horaires d'ouverture. Alors la première méthode, c'est la séquence d'emailing avec 3 relances. Donc moi personnellement, j'utilise le logiciel Lemlist qui me permet d'envoyer une séquence d'emailing automatisée avec 3 relances également. Donc ce sont des emails scriptés avec des cases personnalisables. C'est-à-dire que je peux uploader un fichier de prospects avec leur nom et leur prénom ainsi que leur nom de l'entreprise et Lemlist va automatiquement remplir les balises sur mon script d'email. Donc comme ça va donner l'air d'être un petit peu plus personnalisé. C'est pas juste un script avec aucun nom de mon prospect, avec aucun nom d'entreprise. Bien sûr, il sera moins personnalisé qu'un email qui a été rédigé à la main, mais l'avantage c'est l'automatisation. Je peux envoyer beaucoup plus d'emails scriptés que envoyer des emails écrits comme ça à la main. Donc c'est ça l'avantage et dans les emails, j'essaie un maximum de faire
des choses différemment. J'essaie pas de faire comme tout le monde, bonjour, on est une agence marketing, machin truc, parce que ça, les prospects, on reçoit des tonnes et des tonnes et ils sont plus réceptifs à ce message-là. Donc il faut se démarquer des autres, utiliser une approche qui soit beaucoup plus originale avec des remarques sur leur entreprise, surtout lors du premier paragraphe. C'est vraiment le plus important à être vraiment original dessus parce que sinon il va se dire ouais, c'est une autre agence qui me contacte comme toutes les autres agences, voilà, c'est de la merde, je vais supprimer son email et puis basta. Donc non, il faut se démarquer des autres, sortir du lot et vraiment construire un script sous la forme AIDA, c'est-à-dire attention, intérêt, désir, appel à l'action. C'est une structure de copywriting très très connue et très très efficace, qui commence avec le premier paragraphe avec de l'attention. Donc pour capter son attention, c'est vraiment la partie la plus importante de l'email. Ensuite, intérêt pour susciter son intérêt à propos de ton service, de ce que tu vas lui proposer. Désir, c'est pour augmenter son désir également pour ton service et ça finit par un appel à l'action, que ça soit réservé un rendez-vous avec un lien Calendly ou bien seriez-vous disponible lundi matin ou vendredi soir. Donc voilà, donnez 2 créneaux horaires par exemple afin d'avoir la réponse ou bien offrir un audit digital sous format Loom. Donc l'appel à l'action, il peut être également différent. C'est vraiment ça la meilleure structure à mon avis qui existe pour l'emailing. Donc, que faire dans cette séquence de 3 emails? Alors, dans le premier email, il faut présenter, dire ce que tu fais, ce que tu as remarqué dans leur entreprise et quel est le type d'entreprise que tu aides qui sont comparables à eux. Et à la fin, tu peux proposer un audit digital gratuit lors d'un appel classique au téléphone ou en visioconférence. Comme ça, tu vas avoir une sorte de appât, comme si c'était un appât que tu vas le donner au prospect pour qu'il accepte ce rendez-vous-là. Parce que si tu lui dis, voilà, je vous propose un appel de 15 minutes, il va se dire, mais pourquoi, quelle est la raison derrière? Par contre, si tu leur dis, pendant cet appel-là, je vous offrirai un audit digital gratuit ou bien un plan stratégique pour votre marketing digital, là, soudainement, le prospect sera beaucoup plus intéressé. Donc, tu peux l'offrir et faire un lien, mettre un lien Calendly à la fin pour qu'il puisse réserver directement le rendez-vous. Donc ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est de lui dire s'il veut voir une étude de cas client. Donc moi, c'est ce que je fais personnellement. J'ai une grosse étude de cas client. Elle est vraiment très très puissante. Donc je leur demande s'ils veulent voir cette étude de cas. S'ils me répondent oui, eh bien j'envoie cette étude de cas. C'est une vidéo sous format Loom. Et à la fin de l'étude de cas, je lui propose un rendez-vous. Donc ça, c'est la deuxième approche. La troisième approche, c'est de lui proposer un audit sous format Loom. Donc dans ce premier mail-là, tu stipules que tu as réalisé un audit digital sous format vidéo et que si ton prospect est intéressé, tu peux lui envoyer cet audit-là. Donc, s'il répond oui, encore une fois, tu fais ta vidéo d'audit et tu pitches ton appel de vente à la fin de la vidéo Loom et t'envoies ça en réponse à ton premier email. Et la quatrième approche, et elle est un petit peu plus originale, c'est de commencer une conversation. Donc, de finir ton email par une question ouverte. Donc, dire par exemple, que faites-vous avec cette marque-là? Que faites-vous avec ce produit-là? Et l'objectif avec cette approche, c'est pas de réserver un appel directement, mais c'est juste de commencer une conversation, d'avoir une réponse de ton prospect. Ensuite, tu vas engager une conversation plus ou moins longue pour gagner la confiance de ton prospect. Et puis après, tu peux faire une vidéo d'audit Loom que tu vas envoyer également. Et à la fin, tu proposes ton rendez-vous. Vraiment, c'est une approche qui est plus longue, mais qui va en quelque sorte préchauffer ton prospect. En plus, quand tu vas envoyer un audit Loom, ça va montrer ta tête, tu montres ton écran, ta tonalité de voix, tu montres ta personnalité. Donc, ça va te permettre de gagner plus facilement la confiance de ton prospect qu'avec juste un texte, un email avec du texte et puis basta. Parce qu'avec la vidéo, on peut
vraiment donner plus d'émotions, donner plus de choses que juste avec un texte classique. Maintenant, quand tu n'auras pas de réponse à ce premier email-là, eh bien, il faut envoyer 2 jours ouvrés après un email de relance. Donc, les relances, c'est vraiment très, très important parce que les chefs d'entreprise sont très occupés et ils n'ont pas le temps de répondre et lire tous leurs emails. Donc, pour les relances, il y a plusieurs approches possibles également, mais moi, j'aime bien être empathique. Donc, de me mettre dans la place, à la place de mon prospect et dire, voilà, je comprends tout à fait que vous êtes occupé, je comprends que vous croyez que je suis comme toutes les autres agences marketing qui vous promettent de gros résultats et qui ne délivrent rien derrière, c'est juste des charlatans. Nous, on est différents. Regardez notre résultat avec tel client qui ressemble à votre entreprise, etc. Donc, moi, personnellement, dans mes relances, j'aime bien mettre en place des études de cas, des preuves sociales pour vraiment rassurer le prospect. Si tu n'as pas d'études de cas, c'est pas grave, tu peux relancer avec quelque chose du genre voilà, je comprends tout à fait que vous n'avez pas le temps, cependant cet audit digital-là va vraiment exploser votre business grâce à ça, et puis voilà, tu peux détailler et à la fin, tu pitches encore une fois ton appel de l'audit digital. Ça, c'est une très bonne approche à mon avis et il faut toujours envoyer ces emails-là en réponse à ton premier email, d'accord? Sur le même fil de discussion. Il ne faut pas envoyer un email puis écrire un nouveau objet et puis envoyer ça à ton prospect parce que quand il va recevoir les emails de relance, il va se dire « mais c'est qui lui? Je ne me rappelle plus de cette personne-là ». Par contre, si tu le gardes sous le même fil de discussion, eh bien, il va vite comprendre, il va remonter le fil et va voilà, te reconnaître assez facilement. Il va se dire « ah ouais, c'est l'agence qui m'a envoyé tel email tel jour ». La deuxième méthode, et c'est une de mes préférées, c'est la prospection avec Loom. C'est-à-dire qu'on va utiliser un logiciel qui nous permet de filmer notre écran, voilà, en partage d'écran pour montrer les réseaux sociaux, le site web de notre prospect ainsi que notre tête, voilà, sous format de bulle en bas à droite. Et ça nous permet également de faire une sorte d'audit digital et à la fin, on va proposer notre appel pour le prospect. Donc l'avantage des Loom, c'est que tu montres ta tête. Déjà, ça c'est un premier point qui est hyper important. Ça te permet de gagner la confiance de ton prospect beaucoup plus facilement qu'avec juste de l'écriture. Tu connais sûrement le dicton qui dit « une image vaut 1000 mots ». Et ben, dans ce cas-là, c'est une vidéo, donc c'est même encore plus puissant qu'une image. Et ça te permet de montrer ta personnalité, ta tonalité de voix. Vraiment, c'est beaucoup plus efficace pour gagner la confiance de ton prospect. Et s'il aime ta personnalité, s'il aime ce que tu présentes, il va sûrement réserver un appel avec toi ou bien tout simplement répondre au message. Donc, le taux de conversion de prospects en rendez-vous est beaucoup plus efficace et beaucoup plus important avec des Loom qu'avec une séquence d'emailing basique. Seul petit bémol, c'est que c'est assez chronophage, ça demande pas mal de temps pour faire une vidéo Loom. Bien sûr, quand je dis une vidéo, ça ne doit pas dépasser les 5 minutes. Vraiment, ça doit être court, précis et concis parce que, encore une fois, les chefs d'entreprise n'ont pas le temps de regarder une vidéo de 20 ou de 25 minutes d'un mec qui les démarche comme ça. Voilà, ils vont pas beaucoup l'apprécier, ils n'ont pas assez le temps. Et du coup, comme c'est chronophage, ça va te demander 10, 12, voire même 15 minutes pour faire une vidéo Loom. Donc c'est quand même assez chronophage. Tu peux pas prospecter un gros nombre de prospects parce que c'est pas du tout automatisé, contrairement à la première méthode. Là, il faut le faire manuellement. Et pour contrer ça, je te conseillerais de démarcher avec Loom uniquement des prospects idéaux, c'est-à-dire l'entreprise avec qui tu veux vraiment travailler. Ça doit être vraiment ton client idéal qui a voilà, une grosse boîte, qui a énormément de budget à investir et qui a vraiment de gros supports digitaux, qui travaille bien son marketing et qui travaille bien
son site web et ses réseaux sociaux, parce que si tu envoies un loom à un prospect qui est non qualifié, eh ben, tu vas juste perdre ton temps, tu vas perdre 10-15 minutes à faire une vidéo, alors que le prospect derrière ne va pas du tout être intéressé, et même s'il est intéressé, il va pas du tout avoir le budget à investir dans tes services. Donc moi personnellement, j'envoie une vidéo loom uniquement aux prospects qui font déjà de la publicité sur Facebook ou sur Google, parce que ça montre que c'est des entreprises qui investissent déjà dans le marketing. Donc j'ai pas à les convaincre d'investir en pub parce qu'ils le font déjà. Donc c'est des prospects hyper qualifiés et c'est seulement pour ce genre d'entreprise là que j'envoie une vidéo loom. Voilà, en partage d'écran, je leur montre leur pub sur Facebook grâce à la bibliothèque publicitaire Facebook. Donc je fais un partage d'écran, je leur montre les points positifs dans leur pub, mais surtout les points négatifs et comment ils peuvent les améliorer. Et je montre également quelques résultats avec mes clients actuels. Et à la fin de cette vidéo loom, je propose un appel directement avec moi pour discuter de sa stratégie digitale actuelle et des choses que je peux mettre en place pour son entreprise afin d'atteindre les mêmes résultats qu'avec mes clients actuels. Vraiment, je le fais uniquement pour des prospects qui font déjà de la pub et qui sont dans mon avatar client cible, qui ressemblent à mes clients actuels. Comme ça, je vais uniquement copier-coller les mêmes stratégies et les dupliquer pour lui. Et dans ta vidéo loom, il faut vraiment apporter un maximum de valeur à ton prospect. Vraiment, moi personnellement, je leur dis tout. Je leur dis voilà les audiences que je cible. Voici ma structure de copywriting. Vous faites ça, mais il n'y a aucun copywriting derrière. C'est trop classique. Vous utilisez des pubs images alors que les publicités vidéo apportent de meilleurs résultats. Ou bien s'ils font des pubs vidéo qui sont pas très impactantes, et ben je leur montre des exemples avec des vidéos qui sont beaucoup plus accrocheuses. Je leur montre également leurs concurrents qui font des pubs beaucoup plus efficaces que eux et vraiment j'apporte un maximum de valeur. Et à la fin, quand je demande un appel, un rendez-vous, c'est beaucoup plus parlant, c'est beaucoup plus efficace parce que le prospect en face, il va se dire regarde, ce mec-là m'a apporté tellement de valeur en seulement 5 minutes. Imagine la valeur que je vais avoir lorsque je vais lui parler pendant 15-30 minutes au téléphone. Donc c'est ça le secret pour convertir un maximum de prospects en rendez-vous, c'est d'apporter un maximum de valeur. N'aie pas peur de donner tous tes secrets parce que de toute façon, le prospect derrière ne va pas savoir comment les appliquer lui-même. C'est pour ça qu'il a besoin d'aide et vraiment comme ça que j'ai eu les meilleurs taux de réponse, les meilleurs taux de conversion. Donc une fois que tu auras envoyé ta vidéo loom lors du premier email, après 2 jours, si tu n'as toujours pas de réponse de la part de ton prospect, il faut également le relancer minimum 2 fois, donc avec des emails qui soient très très courts et lui donner envie de regarder la vidéo. D'accord, il faut toujours rediriger vers ta vidéo loom parce que c'est la seule chose qui va le convertir en rendez-vous qualifié réservé. Avant de passer à la suite, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une étude de cas qui te montre comment monter une agence à 6 chiffres par an. Troisième méthode, c'est une vidéo loom longue et détaillée, de plus de 10-15 minutes. Alors, comme tu l'as remarqué avec les 2 premières méthodes, chacune a des avantages et des inconvénients. Donc, l'avantage du cold emailing, c'est qu'on peut contacter énormément d'entreprises, donc on a plus de quantité, de volume, et par contre on ne peut pas personnaliser pour un prospect en particulier et du coup le taux de réponse est beaucoup plus faible. Avec la deuxième méthode qui est les looms, on a plus l'avantage de la personnalisation et d'avoir un taux de réponse qui est plus élevé. Par contre, on est limité par notre temps, donc on ne peut pas envoyer des looms à l'infini à plusieurs entreprises. Donc la troisième méthode, c'est vraiment une de mes préférées, l'audit digital loom avec plus de valeur. C'est-à-dire que on va envoyer un email dans un premier temps dans lequel on dit au prospect qu'on a réalisé un audit digital spécial pour lui. Et une fois qu'on aura cette réponse-là, on va réaliser cet audit-là sous format de vidéo. Donc ça va me permettre de contacter un maximum d'entreprises grâce aux emails automatisés. Et je vais faire les vidéos loom uniquement pour les prospects qui ont montré
un intérêt, qui m'ont répondu oui, je veux vraiment avoir cet audit-là. Donc, comment je procède? Eh bien, je filme une vidéo Loom exactement comme dans la deuxième partie. Par contre, je vais aller beaucoup plus dans les détails. Je vais montrer beaucoup plus mes structures de copywriting en interne. Je vais montrer même mes dashboards publicitaires. Je vais montrer quelques résultats clients qu'on a obtenus et comment on a pu scaler de 0 à tel chiffre d'affaires. Je montre même une étude de cas avec un de mes clients. On est passé de 10 000 euros à 60 000 euros de chiffre d'affaires généré sur sa boutique e-commerce. Donc, je montre toutes ces études de cas et même des témoignages clients à la fin. Donc, si tu n'as pas d'études de cas, c'est pas grave, tu peux montrer juste un audit digital, tu peux montrer ses concurrents également sur la bibliothèque pub, tu peux leur montrer, regardez ce concurrent-là en France, il a cette vidéo-là publicitaire, elle est beaucoup plus impactante que la tienne, il a cet avantage-là, alors que toi, tu mets pas en place ça. Tu as du trafic qui rentre, mais tu n'as pas le pixel installé, donc tu ne peux pas recibler ces personnes-là qui ont visité ton site mais qui n'ont pas acheté. Du coup, tu laisses filer énormément d'argent et de clients potentiels. Regarde tes concurrents, ils font ça, donc ils vont te prendre tes parts du marché. Vraiment, tu peux faire beaucoup de choses dans un Loom et l'important, c'est d'apporter un maximum de valeur, encore une fois, à ton client. Je vois tellement de débutants qui ont peur de vraiment montrer de la valeur, de donner leur secret en croyant que le prospect va prendre toutes ces valeurs-là et il va l'appliquer directement et il n'aura plus besoin de toi. Je pense que c'est totalement foireux de penser comme ça. Parce que bien au contraire, même si tu donnes tous les outils à ton client, il ne va pas pouvoir les appliquer lui-même. C'est comme si tu voulais construire une maison. Tout le monde sait comment construire une maison. Tu achètes des briques et voilà, tu les mets, tu as une maison. Mais personne ne va le faire. On a besoin d'un maçon parce que le maçon, il a l'expertise, il a l'expérience pour construire une maison. Et ben, c'est exactement la même chose avec la publicité Facebook. Tu peux donner tous les outils à ton client, mais lui, en tant que chef d'entreprise, déjà, il est très occupé, donc il n'a pas le temps d'appliquer ces conseils-là. Et deuxièmement, même s'il les applique, il ne va pas avoir les résultats escomptés parce que c'est un total débutant, c'est pas un expert. Donc toi, tu es l'expert qui va lui permettre d'atteindre ses objectifs. Du coup, n'aie pas peur de montrer tous tes secrets. Bien au contraire, plus tu montres de la valeur, plus tu donnes, et ben plus le prospect derrière va se sentir obligé de te répondre et de réserver un appel avec toi. Par contre, si tu montres dans la vidéo Loom que tu es en train d'essayer de cacher des secrets, que tu es en train de lui cacher quelque chose, il va pas te faire confiance. Pire encore, si tu dis de la valeur vraiment très... Vraiment, tu parles juste avec du blabla. Nous, on est une agence, on fait ça, 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 et que tu montres rien de concret derrière, tu lui donnes pas des outils pratiques qu'il peut implémenter, et ben tu vas passer pour un charlatan qui est juste en train de parler et qui sert à rien. Donc, peu de gens seront intéressés par réserver un appel avec toi si tu fais ce genre de conneries. Et je vais même te donner une astuce que je suis en train d'implémenter dans mon agence actuellement, c'est d'installer le pixel Facebook sur mon tunnel de réservation de rendez-vous. Comme ça, Facebook va traquer les visiteurs qui vont venir sur mon lien Calendly. Et ensuite, je vais les retargeter avec une publicité Facebook dans laquelle je dis que voilà, nous, on fait de la pub exactement comme celle que tu es en train de regarder. Voilà, c'était une vidéo que j'ai filmée et je vais l'implémenter, je vais la mettre en place la semaine prochaine et je mettrai un budget pub de 1 euro par jour, même pas parce que c'est des toutes petites audiences. Donc, c'est ça l'astuce. Tu peux mettre un pixel sur ton tunnel pour retargeter ensuite tes prospects qui n'ont pas réservé un rendez-vous avec toi. Donc ça va marcher surtout si tu as un gros volume de prospects que tu contactes qui visitent ton tunnel. Vraiment, c'est très très efficace en retargeting. Après, si tu démarres, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, c'est intéressant d'installer toujours le pixel dès le début. Comme ça, ça va remplir la data de Facebook que tu pourras retargeter par la suite. Donc, je te conseille de tester toutes ces 3 méthodes et vraiment voir selon les résultats du marché lequel qui fonctionne pour toi. D'ailleurs, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. Et sinon, je t'invite à aller voir la vidéo qui apparaît ici et dans laquelle je fais de la prospection Loom en live, en partageant d'écran avec toi. C'est vraiment une approche assez originale. Donc, je t'invite à aller la voir
Allez, on se retrouve là-bas.